Bonjour, Chu Ganabila, comme on dit à Okinawa, et sur cette chaîne Chiryu Akunichi Juku, la chaîne où je vous parle d'Okinawa, la chaîne où je vous parle de la culture d'Okinawa, de ses arts martiaux, de la langue okinawanaise, de la langue japonaise également, ainsi que des arts martiaux au Japon en rapport bien sûr avec les arts martiaux okinawanais, puisque cette chaîne a aussi pour but de vous faire mieux comprendre le Japon. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé en 1936, le 25 octobre pour être précis, quand les maîtres okinawanais se sont réunis pour une séance d'entretien organisée par le Ryukyu Shimpo. Avant ça, n'oubliez pas les 3 choses habituelles, s'abonner, aimer, partager. Et aussi, j'ai une autre demande à vous faire. Il faut qu'on passe les 500 abonnés pour cette chaîne. Là, on est mi-décembre, donc il faudrait que d'ici la fin de l'année, on passe les 500 abonnés. Je compte sur vous si vous n'êtes pas encore abonné. Ou là, vous appuyez sur le bouton, là, il y aura la cloche qui apparaîtra et comme ça, vous pourrez suivre toutes mes nouvelles vidéos. C'est parti! On va donc se pencher sur cette séance d'entretien de 1936 et on va en fait voir en profondeur que ce n'est pas les maîtres okinawanais qui ont décidé de ce qui allait se passer pour le futur du karaté, mais qu'on leur a limite un petit peu forcé la main. Vous l'avez sans doute vu sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple, des vidéos YouTube. C'était le jour du karaté au mois d'octobre dernier. C'est normal puisque le 25 octobre 1936, il y avait donc eu cette séance d'entretien dont je vais vous parler aujourd'hui. Et c'est cette date du 25 octobre qui a été choisie donc pour fixer le jour du karaté. Alors il y a eu beaucoup de commentateurs, des explications qui nous ont dit oui que c'est les maîtres okinawanais ce 25 octobre 1936 qui ont par exemple choisi que le karaté allait s'écrire avec le caractère du vide et non plus avec le caractère de la Chine des Tang. Oui mais non en fait, on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est pas tant les maîtres, les experts okinawanais qui étaient présents ce jour que des fonctionnaires aussi bien d'Okinawa que de la métropole qui venaient justement, on peut dire, contrôler la société japonaise au compte de l'État central. C'est eux en fait qui ont plus ou moins décidé, qui ont en tout cas émis les idées et qui ont dit que ça allait être très bien si ça se passait comme ça pour le karaté. Et puis les maîtres okinawanais, au final, ils ont donné leur accord, mais à la base, ils n'avaient pas un avis tranché là-dessus et ils n'avaient surtout pas pour volonté de voir les choses réellement changer. On va voir tout ça. Je me suis replongé dans mon bouquin Karaté Kobudo à la source puisque ce livre propose pas une traduction linéaire, de toute façon je le dis dans ce bouquin, c'est en fait un compte-rendu donc des échanges tels qu'ils apparaissent dans le livre de Toyama, puisque je vous rappelle que Toyama Kanken, dans son bouquin Okugi Hitsujutsu Karatedo, il donne les minutes, les actes de cette réunion. Donc c'est quand même très pratique puisqu'on a quand même les actes qui existent et on peut donc se plonger dedans. Bon, tout ça c'est en japonais, c'est pour ça que je vous les ai traduits, que je vous les présente dans mon bouquin Karaté Kobudo à la source. Il faut savoir, oui, qu'il y a en effet Motobu, qu'il y a Kian, qu'il y a encore bien entendu Hanashiro, pour ne le citer que, qui était présent dans cette réunion. Et puis il y avait bien sûr des fonctionnaires. Par exemple, il y avait l'aide de camp du commandant du régiment d'Okinawa, le dénommé Fukushima. Il y avait aussi le directeur du bureau départemental de la sécurité publique Goeku et d'autres personnes ainsi que des journalistes du Ryukyu Shimpo, puisque c'était le Ryukyu Shimpo qui organisait cette réunion, je vous rappelle. Alors, on nous dit par exemple, oui, que c'est les maîtres okinawanais, je vous le disais en intro, qui ont choisi le caractère du vide pour parler du karaté et non plus le caractère de la Chine des Tang. Le souci, c'est que cette idée ne vient pas réellement des maîtres okinawanais, mais de Nakasone Genwa. Alors vous allez me dire, oui, Nakasone, c'est un okinawanais. Oui, c'est un okinawanais, Nakasone. Mais c'était quelqu'un, et j'en parle aussi dans mon bouquin, qui avait comme ça des idées très modernistes et qui était vraiment un pro-japonais convaincu. C'était quelqu'un qui pensait que les Ryukyu devaient vraiment s'inscrire dans l'état japonais, que le peuple Ryukyu et le peuple japonais étaient frères, étaient vraiment de la même source, et que, bien entendu, suivant cette logique, c'était tout à fait normal en fait que le karaté devienne un art martial du Japon. Et donc, en fait, il fallait gommer cette influence chinoise, puisqu'il y a, par exemple, quelqu'un, c'est Ando, c'est un auteur
qui dit que oui, le karaté et le judo ont des origines chinoises. Et Nakasone lui a dit que non, c'est une erreur en fait intégrale, que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas dire. Donc non, Nakasone niait l'évidence. On sait très bien qu'il y a une grosse origine chinoise pour le karaté. Ça ne veut pas dire que le karaté, même à cette époque-là, en 1930, était chinois. C'est pas ça que ça veut dire. Mais de toute façon, quand ça s'appelle Tode ou Tudi en okinawanais, avec le caractère de la Chine des Tang, je veux dire, c'est clair comme le nez au milieu du visage. Il y a la Chine qui est là, c'est comme ça. Nakasone disait que dire comme ça que le karaté venait de Chine était une incompréhension totale. Soit il ne comprenait pas les choses, soit il faisait semblant de pas savoir, soit il était de mauvaise foi, ce bon Nakasone, ni plus ni moins. Cette question de l'écriture, du caractère, du choix du caractère, c'est quand même quelque chose qui a été central au cours de cette discussion, puisque quasiment la moitié en fait des débats ont porté là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que quasiment aucun maître okinawanais ne s'exprime là-dessus. Alors bien sûr, il y a Hanashiro, qui en 1905 avait justement parlé en pionnier de main vide. C'est rappelé, de toute façon il y a même Hanashiro qui le dit, il le dit moi dans mon texte de 1905. Mais en fait, ceux qui parlent beaucoup, c'est Ota, c'est Furukawa et c'est Nakasone. Il y a aussi Miyagi en effet qui parle. Et contrairement à ce qu'on pense, Miyagi était pour ce changement dans la terminologie, dans le choix du caractère. Miyagi, Chojun de l'école Goju, n'était pas quelqu'un qui était comme ça obstiné dans l'utilisation du caractère de la Chine des Tang. Autrement dit, il n'était pas non plus réellement attaché à la Chine, même s'il dit oui qu'il s'était entraîné en Chine, mais que c'était pas son but premier en fait. Alors c'est ça aussi, on a l'impression aussi là qu'il est un peu de mauvaise foi. Il dit je suis allé en Chine, mais c'était pas pour pratiquer les arts martiaux. Ah bon, alors c'était pour faire quoi? Kyoda aussi, Kyoda c'était un camarade d'entraînement de Miyagi, était pour aussi ce changement dans l'appellation au niveau du caractère chinois du kanji. Mais Kyoda déjà il est plus nuancé, il dit qu'il ne faut pas non plus aller trop vite. Il y a aussi, en fait, on voit au cours donc des échanges que de toute façon la population kinawanaise est attachée à ce caractère de la Chine. C'est comme ça. La culture Ryukyu est liée à la Chine. Alors là, dans les années 30, on essayait un peu de masquer ça. La Chine allait devenir un ennemi à partir de 1937. Je vous rappelle, il y avait la guerre sino-japonaise. Donc, bien sûr, il y avait déjà eu des affrontements avant. En 1894-1895. C'était une bataille navale, mais bon, bref. Voilà, Japon-Chine, c'était pas super à cette époque-là, mais je pense que vous le savez déjà. On voit, à travers ces échanges, que c'est Ota aussi qui est important. Alors, Ota, c'était à cette époque-là le président du quotidien Ryukyu Shimpo. Il avait participé à sa création en 1893, je crois. À l'époque, il était seulement rédacteur en chef. Et puis vers 1929, je crois, 30-29, je ne sais plus, là, il est nommé président. Donc là, en 1936, forcément, il est président du quotidien. Il est déjà âgé, Ota, puisque Ota, il était né en 1865. Vous voyez, là, il avait en fait 70 ans passés. Il est décédé en 1938. Donc Ota était connu pour ses positions pro-Japon. Ota, il était anti-Chine, c'était un okinawanais, mais lui, la Chine, il ne voulait pas en entendre parler. Vraiment, il était pro-Japon. Après, ça ne veut pas dire qu'il était aussi anti-Ryukyu. Il avait comme ça écrit des textes où il exprimait clairement comme ça concernant la nécessité pour le peuple okinawanais d'être égal à tous les autres japonais. Mais non, il était anti-Chine, il était pro-Japon. Donc bien entendu, ça va être aussi le premier à dire oui, il faut que le mot karaté change, que ce soit plus la main chinoise, la main des Tang, mais la main vide. C'est tout à fait logique en fait. Mais c'est pas un maître de karaté, même si bien sûr il était d'une ancienne famille, il était copain avec Motobu, donc bien sûr le karaté il connaissait. Il n'était pas reconnu comme maître de karaté. Après c'est pareil, il y a un autre thème aussi qui est évoqué, c'est concernant la promotion, même la propagande du karaté à travers tout le pays, puisque les Okinawanais sont extrêmement surpris qu'à Tokyo en particulier, le karaté était assez prospère à cette époque-là, en 1936, alors qu'à Okinawa, c'était en fait, selon eux, il n'était pas du tout connu, il n'était pas pratiqué. Donc ils veulent comme ça créer une structure qui veillerait au développement, à la pérennisation du karaté.
Eh ben, c'est par exemple Furukawa. Donc Furukawa, il était, je crois, donc c'est noté dans le bouquin, c'était le directeur de la police, quelque chose comme ça. Non, il est directeur de l'Office des sports, pardon. Donc l'Office des sports, il était lié aussi forcément à la Butokukai, puisque la Butokukai aussi avait une branche à Okinawa qui était liée avec la police. Et en fait, c'est Furukawa, comme ça, tout le temps, qui dit qu'il faut créer une association. Il y a aussi Nakasone, toujours Nakasone, il est toujours là, Nakasone. La séance d'entretien tourne autour de lui, c'est lui qui parle. Donc Nakasone explique aussi, oui, qu'il faut comme ça développer le karaté, d'abord à Tokyo, et qu'ensuite il sera populaire dans tout le pays, dont Okinawa. Il y a aussi d'autres points qui sont évoqués, comme par exemple la reconnaissance des grades. La reconnaissance des grades, vous voyez, on était en 1936, on en parlait déjà. Alors qu'à Okinawa, réellement, les grades arrivent en 1956-1957. Mais si et là, en fait, il y avait déjà des grades, puisque Funakoshi avait commencé à en donner en 1924. Donc c'était encore leur modèle, c'était la métropole. Et donc là, c'est un certain Goeku. Donc lui, c'est le directeur du bureau départemental de la sécurité publique. Donc Goeku, lui, il parle des grades. On parle aussi beaucoup de la compétition. Là, c'est encore Furukawa et Nakasone qui parlent de la compétition. Donc vous voyez, ce n'est pas les maîtres en eux-mêmes qui parlent de ça, c'est soit ce fameux Nakasone qui était pratiquant, qui est classé en effet comme maître pratiquant, même moi, attention, je le mets avec différents experts qui sont là dans le même groupe, mais Nakasone n'était pas un maître en lui-même. Nakasone le dit, je pratique sous l'égide de Toyama. Il était donc, c'était le Shudokan, quelque chose comme ça, je crois. Après, alors, qu'est-ce que disent les Motobu, les Chibana, les Kiang, en fait? Kiang, il dit pas un mot au cours de cet entretien. Motobu, il répond juste à une question que lui pose son copain Ota. Et Chibana, oui, il explique un tout petit peu, il dit 2-3 informations sur la pratique du kata naifanchi, donc qu'il avait donc appris avec Itosu, bien entendu. Voilà. Mais c'est pas eux qui disent non, oui, il faudrait peut-être avoir des nouveaux katas, il faudrait peut-être avoir une association qui veillerait comme ça au développement du karaté. C'est pas eux qui en parlent. Il y a Miyagi qui en parle. Miyagi était plus jeune, par exemple, que Kian et que Motobu, enfin de Motobu à peine. Mais Miyagi avait beaucoup plus d'idées, on va dire modernistes. Voilà, on le sait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire en Occident, où on voit Miyagi comme ça, comme une figure de la tradition okinawanaise. Non, Miyagi voulait développer le karaté. Vous voyez, il n'hésite pas à dire qu'il faut des nouveaux katas. Ça, il le dit aussi à un moment. Où est-ce que c'est? Miyagi s'exprime pour la création de nouveaux katas et selon lui, le karaté n'a aucune chance d'exister à l'avenir s'il n'y a pas de nouvelles formes. Donc Miyagi, non, le chant de la tradition qui veut seulement regarder en arrière, non, ça c'est pas vrai. Miyagi avait comme ça les yeux tournés vers l'avenir pour le karaté. C'est le seul réellement qui s'exprime beaucoup parmi tous les maîtres okinawanais, mais il ne fait que répondre aux demandes, aux insistances des Furukawa, des Nakasone et aussi des idées par exemple de Goeku ou d'autres personnes qui ne sont pas dans le karaté, il faut le dire. Vous voyez, non, est-ce que c'est les maîtres okinawanais qui ont comme ça pris de grandes décisions pour le devenir du karaté? Non, voilà. Ils n'étaient pas à l'initiative et ils se sont à peine exprimés pour, une fois qu'on leur proposait, puisqu'ils n'ont même pas, pour la majeure partie d'entre eux, pris la parole. Voilà. Pareil, il y avait aussi Shiroma, qu'on appelle aussi Guskuma. Pareil, il ne dit rien réellement non plus sur la nécessité de changer tout ce qu'il y avait en fait par le passé pour permettre au karaté de se développer. Donc non, il faut arrêter de dire que c'est les maîtres qui ont comme ça pris le destin du karaté en main. Non, c'est pas eux, c'est des fonctionnaires, c'est même des fonctionnaires qui venaient du Japon. Donc il y avait comme ça une volonté de japoniser le karaté. Voilà. Eh bien écoutez, ça fait trop longtemps que je parle, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que ça vous a intéressé et puis n'oubliez pas, abonnez-vous. Notre cap, c'est d'avoir 500 abonnés pour la fin de l'année. Allez, à bientôt!